Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de crayons. Alors je vous le dis tout de suite, on va en parler en détail de ces nouveaux crayons parce que j'en suis vraiment tombée amoureuse, quoi, littéralement. J'en avais jamais entendu parler avant, mais gros coup de chance pour moi d'être tombée dessus. Donc pour une fois, je vais pas vous montrer ma bobinette, mais plutôt la vidéo de présentation faite par la marque. Je pense que ça sera plus intéressant pour vous. Alors, ces nouveaux crayons, ce sont les crayons aquarellables de la marque Sakura. Alors, des crayons aquarellables, mais je vous le dis tout de suite, ils existent aussi en crayons non aquarellables à sec. Et vraiment, dès que je peux, je me les prends. Ça vous donne une idée de mon avis sur ces crayons. Je les aime beaucoup. Alors, j'ai pris des crayons aquarellables parce que j'avais déjà les Intense, donc très intenses, les Casterlart, plus doux, plus pastel. Il me fallait un entre-deux et franchement, il s'avère parfait. Je crois pas qu'il y ait d'autres vidéos, en tout cas pas sur les chaînes françaises. Désolée s'il y en a une, vraiment, je connais pas toutes les chaînes, quoi. Alors, ces crayons, je les ai commandés sur AliExpress et ils ont mis 13 jours pour arriver. Petit disclaimer, évidemment, cette vidéo ne sera le reflet que de mon avis. Alors les voici les chéris, c'est des crayons aquarellables japonais de la marque Sakura. Comme vous le voyez, ils sont dans une boîte en carton sur laquelle il y a écrit Sakura Watercolored Pencil et c'est tout parce que le reste est en japonais. Donc ici, je pense que c'est la gamme et derrière, vous avez un petit descriptif, mais pareil, écrit en japonais. Alors la boîte en carton est assez spéciale, comme on le verra. Donc vous voyez qu'il y a également dans la boîte un pinceau aquarelle et un petit taille crayon en plus. Alors ils existent en boîte en métal, mais moi comme je savais que j'allais les mettre en trousse, je les ai pris en carton puisqu'ils sont moins chers en carton, tout simplement. Donc le nuancier est au dos de la boîte. Et vous avez donc, c'est des crayons qui sont et numérotés et nommés. Et le nom de la couleur, en fait, est écrit en japonais, mais aussi en anglais. Donc, comme c'est tout le temps plus ou moins les mêmes couleurs, enfin les mêmes noms de couleurs dans les gammes, ça se traduit très simplement, même si on ne parle pas anglais. Alors sincèrement, on va se débarrasser du négatif tout de suite, c'est-à-dire que on va parler de la boîte. Alors, est-ce que vous la voyez entièrement? Non. Voilà. Donc boîte en carton. Problématique, c'est déjà que le carton, il est hyper fin. Franchement, la boîte, elle est nullissime. On va pas se mentir, elle est nulle. C'est-à-dire que vous avez un double système. Donc là, voilà, vous avez les crayons rangés comme ça, donc vraiment comme une boîte écolier. Et puis là, vous avez également une autre ouverture. Et l'idée, en fait, il y a des petits plateaux à l'intérieur, c'est de pousser les plateaux. Le problème, c'est que c'est pas facile du tout. Vous voyez, je galère et pourtant je me suis entraînée. En fait, vous n'arrivez pas tout simplement à pousser ceux du bas. Et du coup, vous avez que ceux du haut. C'est vraiment difficile, c'est très mal fait, je comprends pas. Il vaut mieux une boîte en carton toute simple que cette espèce de système là qui se veut sympa, mais franchement c'est la galère. Bon voilà, au mieux vous obtenez ça. Donc vous comprenez la problématique tout de suite, c'est qu'on voit pas les noms quoi. Donc un peu difficile pour repérer ces crayons. Donc personnellement, si ces crayons vous intéressent et que vous souhaitez les prendre, soit vous êtes sûr de les mettre en trousse, soit vous utilisez, vous prenez une boîte en métal, mais la boîte en carton, vraiment, oubliez, c'est carrément pas pratique. En plus, j'étais assez déçue parce que, vous voyez, elle m'est arrivée abîmée. Alors heureusement, les crayons n'avaient absolument rien parce que la boîte était... Je pense que ça s'est fait avant le transport, en fait, ces deux petits enfoncements là. Parce que la boîte, elle était hyper bien emballée. Par contre, ça n'a aucun souci. Le vendeur a fait l'effort de mettre du papier bulle, un autre papier de protection. Je crois que je les avais pris en photo pour vous montrer, enfin, que j'avais fait un petit unboxing.
Si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre. Mais voilà, la boîte était quand même abîmée. Les crayons, nickel, comme je vous disais. Alors, petite particularité, comme c'est des crayons japonais, ils ne sont pas classés de gauche vers la droite, mais à l'inverse, de droite vers la gauche. Alors moi, je m'en mêle les pinceaux tout le temps, donc je vais les reclasser dans le bon ordre. Je les ai encore laissés en boîte en carton pour vous montrer, mais alors direct la vidéo terminée, ils partent en trousse, ça ira vraiment beaucoup mieux. Parce que comme on va le voir, c'est si ce n'est le seul point négatif que j'ai pu trouver. Mis à part ça, ils sont vraiment, vraiment géniaux. Que vous dire de plus? Alors oui, au niveau, je vais vous montrer le pinceau. Il est ici. Donc je l'avais déjà sorti de la boîte parce que là aussi, c'est vraiment difficile de l'attraper. Donc un petit pinceau tout simple, qui est pas mal du tout par contre. Si tu veux bien faire un truc qui soit pas flou, petit téléphone, voilà, ça serait mieux. Alors, pinceau tout simple, hein, alors là, pour le coup, la qualité, on n'y est pas, parce que vous voyez, il est caillé. Je m'en suis servi une seule fois pour un colo. Qualité, enfin, je veux dire, au niveau de la peinture et tout, là, vraiment, pas top du tout. Par contre, le pinceau est vraiment pas mal. Je vous dis, j'ai fait un colo entièrement avec, et vraiment, il s'est bien tenu. Alors les poils sont assez durs, mais retiennent quand même bien l'eau. Alors je sais pas du tout en quoi il est fait, hein, ça aucune idée. Mais la touffe avec de l'eau est assez fine et elle se tient bien, quoi. Il n'y a pas de poils qui se mettent de travers, etc. Donc ma foi, un petit pinceau sympa. Par contre, au niveau du taille-crayon, bon voilà, pas grand-chose à dire. Petit taille-crayon en plastique et collier, rien de faramineux du tout. Alors, on va faire 3 parties. Donc, dans la première partie, je vais vous faire une présentation de ces crayons. Puis, on regardera le nuancier ensemble et on fera quelques tests pour les essayer ensemble. Et enfin, je vous montrerai le colo que j'ai réalisé entièrement avec et également un autre colo dont j'ai réalisé que le fond, puisqu'à la base, je les avais achetés pour ça, pour faire des fonds. Mais vous verrez que j'ai été bien surprise et qui pourrait bien changer de destination. Allez, go! Alors sincèrement, quand on les a pas encore pris en main, quand on les juge uniquement au visuel, ils ressemblent pas du tout à des crayons haut de gamme, hein. C'est des crayons hexagonaux avec le bout ouvert qui ressembleraient plus à des collines ou même à des Big Kids qu'autre chose. Je vais vous trouver un colline et éventuellement un Bic s'il y en a un, ouais. Vous voyez? Donc les deux derniers, ces deux-là, le rose et le orange, c'est un colline, un Big Kid. Et les trois en haut, c'est des Sakura. Bon, ils ont un petit peu le même look. Mais tout de suite, quand on les prend en main, par contre, on voit qu'ils sont de bien meilleure qualité, point de vue bois, que les collines. Et pas que, on le verra un petit peu après dans les tests. Alors évidemment, c'est pas la qualité d'un carandache hein, au niveau du bois, mais quand même, c'est beaucoup mieux que du colline notamment, ou que du Big encore plus. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils sont vraiment beaucoup plus lourds. Alors c'est un diamètre standard, sauf que la mine, on le verra, prend beaucoup de place, beaucoup plus de place dans le Sakura. Et ce qui se remarque de suite, c'est vraiment la densité du bois et la qualité de la peinture. Alors sur le site, le vendeur dit que chaque crayon est peint à la main. Bon, après avec les traductions, vous savez, des fois c'est franchement n'importe quoi et perso ça m'étonnerait, je les vois pas peindre un par un tous leurs crayons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est la qualité de la peinture est excellente. Je pourrais vraiment, vous voyez, le griffer là et j'y vais, hein, là. Ça fait rien du tout, quoi. On voit que la qualité de la peinture, c'est pas la même, enfin, c'est différent que celle qu'on connaît habituellement. Et on voit aussi directement qu'ils sont beaucoup plus solides qu'un colline. Regardez, vous savez, les collines, quand
Alors je suis désolée, hein, je compare aux collines, tout le monde les a certainement pas, mais c'est parce que vraiment, ceux que j'ai les plus ressemblants. Mais vous pouvez comparer aussi à un Big Kid parce que, vous voyez, c'est très très flexible. Le colline est moins flexible, mais je peux quand même un peu le tordre. Par contre, le Sakura, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Alors évidemment, je n'y vais pas comme une mule, hein. On est bien d'accord, le but, c'est pas de casser du crayon à tout prix. Mais ils sont bien plus solides, ça c'est sûr. Ils sont moins souples que les collines, en fait, c'est ça que je veux dire. Alors, ils sont numérotés en doré. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, ça brille évidemment le... Je pense que vous voyez pas mal. Attendez, je refais ça un coup, des fois, voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, vous avez la marque Sakura, Watercolored Pencil, un petit pinceau pour indiquer qu'ils sont aquarellables et une référence, vous voyez, XWPY. Alors, ne me demandez pas à quoi ça correspond, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est la gamme, quoi, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous avez le numéro. Alors, sachant que le nom du crayon n'est pas inscrit sur le crayon, c'est vraiment que sur le nuancier. Alors, sachez que moi, j'ai pris la gamme des 72, c'est le maximum. Il y a aussi une boîte de 24, une de 36, une de 48, une de 60 et enfin celle de 72. Sachez aussi, surtout, qu'ils existent en crayon à sec. Et ils précisent qu'ils sont à l'huile. Donc, en fait, vous avez deux boîtes. Une boîte claire, bleu clair, je veux dire, c'est les aquas. Et une boîte bleu marine, c'est les crayons secs. Et vous avez aussi, comme je vous le disais, la possibilité de les avoir en boîte en carton, qui est un petit peu moins cher, on verra les prix à la fin, et en boîte en métal, qui est certainement beaucoup mieux que la boîte en carton. Alors sur le descriptif, pardon, ils disent qu'on peut aussi bien les utiliser aquarellés que à sec. Alors très souvent c'est dit, je suis d'accord avec vous, sauf que là c'est vraiment le cas. Vraiment, vraiment le cas. Ce qui fait que limite, on a une gamme, allez, j'allais dire du double, c'est un peu exagéré, mais vu que les couleurs changent, sont pas les mêmes aquarellées et non aquarellées, limite on a 144 couleurs en exagérant un peu, quoi. C'est ce qui est pas mal du tout parce qu'ils s'utilisent vraiment, vraiment à sec aussi. Et ça, pareil, on le verra sur le colo que j'ai fait entièrement avec eux. Alors, au niveau de la mine, c'est ça aussi qui est flagrant. Elle est énorme. De la mine, oui, de la mine. Vous voyez? D'un côté, le rose, c'est le sakura, et l'autre, c'est le colline. Au niveau de la qualité du bois de cyprès, je pense que vous comprenez ce que j'ai voulu dire. C'est vraiment flagrant. La mine est beaucoup, beaucoup plus épaisse. Alors, elle fait 3,7 mm. Et vraiment, elle est beaucoup plus grosse qu'habituellement. Enfin, une dernière chose, c'est des crayons donc moi que j'ai acheté sur AliExpress, mais vous les avez aussi sur Etsy, j'ai vu, bien qu'ils soient un petit peu plus chers. Alors, c'est des crayons qui se veulent moyenne gamme, plus on va dire. Sur les descriptifs, ils parlent d'étudiants en art. Mais moi, je dirais vraiment qu'ils sont moyens de gamme, plus, hein. Franchement, quand on les voit, ils ne payent pas de mine, comme je vous disais. Mais voilà, l'esthétique n'est pas flamboyante du tout, mais clairement le budget de fabrication a été mis dans le corps du crayon et non pas dans le look du crayon, quoi. C'est vraiment, ils ont fait le choix de prendre des bons pigments, un bon liant certainement, et le look, il est passé après. Personnellement, moi je trouve que c'est pas plus mal. Mais vous allez comprendre tout ça dans la deuxième partie, c'est-à-dire les tests, qu'on va attaquer tout de suite. Alors voici le nuancier, ou plutôt les nuanciers, parce que je commence par vous montrer les nuanciers proposés, enfin disponibles sur le site du vendeur, pour que vous puissiez en fait voir toutes les couleurs disponibles, mais dans les différentes gammes de 24, 36, 48, 60 et 72.
Et puis je vous montrerai évidemment le mien de suite après. Alors comme vous le voyez, en gamme de 72 en tout cas, c'est un nuancier qui est harmonieux, qui est assez équilibré. On rentrera dans le détail après, mais déjà je peux vous dire, en tout cas selon moi, que avec la gamme de 72, je pense que c'est une gamme qui se suffit entièrement en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a de tout comme couleur. Il n'y a pas de manque, je trouve. Il y a même des teintes peau, et je pense qu'on peut faire un colo entièrement avec, sans avoir à piocher dans d'autres gammes, parce qu'on ne va pas manquer d'une couleur, quoi. Allez, maintenant je vous montre mon nuancier. Alors, je l'ai fait sur un papier de 160 grammes. Je les plastifie, moi, mes nuanciers, mais je le ferai après, car je voulais en fait que vous voyez bien les couleurs, et avec le plastique, vous savez, ça fait des reflets. Alors, par flemme, hein, je l'avoue, j'ai suivi le classement des couleurs que la gamme propose, que la marque propose. Donc, comme c'est souvent le cas, il y a des couleurs que j'aurais placées autrement, mais après, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas avoir la flemme. Comment vous faites, vous d'ailleurs? Vous faites un premier test de toutes les couleurs et ensuite vous faites votre nuancier? Ou alors vous classez d'abord vos crayons en fonction de la couleur du corps et ensuite vous faites le nuancier? Ou vous faites comme moi en suivant le classement de la boîte? Dites-le moi en commentaire. Alors, en suivant en tout cas le classement de Sakura, effectivement, il y a quelques couleurs qui sont mal placées, mais encore, ça va, c'est pas énorme. Je dirais qu'il y a le 222, 421 dans les roses, et surtout le 138. Pour moi, c'est un violet. Je sais pas trop ce qu'il fait dans les bleus. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment été choquée de l'intensité des couleurs. Ils sont vraiment, vraiment très pigmentés, quoi. La couleur, je trouve qu'elle pète vraiment aux yeux quand on y met de l'eau, quoi. Et même, ça me semble totalement dingue de dire ça, mais pour certaines couleurs, je trouve que limite, ils sont plus pigmentés, enfin plus intenses que les Intense. Alors, ce n'est évidemment que mon avis, mais regardez, franchement, certaines couleurs me semblent vraiment encore plus vives que chez les Intense, hein. Et c'est pas peu dire, puisque c'est des crayons, quoi, ce n'est pas de l'encre comme les Intense. Donc, mais d'ailleurs, on va faire le test en direct. Alors, regardez, j'ai pris, alors on va essayer d'abord avec ceux-là. On a le Derwent Intense Carmine Pink, le 520, et le Sakura, le numéro 22, c'est du carmine. Donc, j'ai essayé de trouver les couleurs les plus proches possibles. Donc, le Sakura, donc je suis sur une feuille imprimante de base, quoi. Donc, je fais 2 couches. Donc l'Intense, pareil, 2 couches. Et ensuite, j'ai pris en bleu le numéro 36 des Sakura. Alors, le nom, c'est le Blue. Et le numéro 850 des Intense, le Deep Blue. Donc pareil, hein, je fais 2 couches. Franchement, j'ai été choquée par cette histoire d'intensité. Vous allez me dire si c'est moi, quoi, mais ça me paraît dingue. D'autant que c'est de l'encre, comme je vous le disais, les Intense. Donc voilà, j'ai les aquarelles. Donc à gauche, Sakura, à droite, les Intense. Vraiment, j'essaye de mettre exactement la même quantité d'eau, tout pareil. Je rince mon pinceau entre chaque passage, évidemment. Bon, peut-être moins sur le bleu, mais quand même. Regardez. Franchement.
Alors sur les roses, là, c'est flagrant, mais même sur les bleus, on va dire que ça se tient, quoi. Et alors, je dis pas que c'est le cas pour toutes les couleurs, hein. Il y en a pas mal pour les intenses qui sont plus intenses que les sakura. Mais certaines soit se tiennent vraiment, soit sont carrément plus intenses, selon moi, quoi, en tout cas. En plus, les sakuras en séchant ont tendance à encore plus sortir leurs pigments. Donc voilà pour ce petit test. Alors maintenant, on va passer aux éventuels doublons. Alors au niveau des doublons, sincèrement, j'ai trouvé que deux groupes de couleurs qui se ressemblaient vraiment, et encore sans être exactement pareils, en tout cas en vrai, quoi. Alors c'est les numéros 123-224 qui, je trouve que quand même sont très très proches, et les numéros 22 et 221 qui, pareil, je trouve se ressemblent beaucoup. À part ça, les autres sont bien différents, il n'y a pas de doublon au niveau des couleurs, hein. Alors, en les appliquant, mais vous allez me dire que c'est bien normal, je me suis aperçue que les Sakura marchaient, fonctionnaient beaucoup mieux en couche par couche qu'en appuyant. Bon, ce qui est juste normal parce qu'ils sont à l'huile, c'est-à-dire, je veux dire que les pigments, les grains de pigments se délayent, se diluent plus facilement. Mais ça, c'est propre à tous les crayons aquarellables. Alors, certaines couleurs sont vraiment magnifiques, je trouve. Notamment la géranium red. Dans les bleus, on a le blue, le numéro 36, le 38, le cobalt blue. Très joli aussi le red violet, le 48. Et aussi, d'autres couleurs sont très très originales, dans le sens pas commune pour des crayons aquarellables en tout cas. Par exemple, le 244, là, ce dark grey, qui est un gris bien profond avec des nuances de violet, mais très 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 foncé. Je le trouve magnifique. On a aussi le 104 qui est un ocre, le light ocre. Je trouve qu'il est assez rare, du ocre aussi clair en crayon aquarellable. Une que j'adore vraiment, qui me fait beaucoup penser au vieux rose des Gnoni, c'est la 223. Alors eux, ils appellent, c'est rose, quoi, tout simplement, son nom. Il est magnifique, quoi. Je trouve vraiment cette couleur magnifique. Très intéressant aussi, on a le moutarde, le 123 qui est très sympa. Et enfin, justement, une que j'ai pas mal utilisée sur mon colo, que vous verrez à la fin, c'est le numéro 122, le maroon. Une super jolie couleur, je trouve. Alors, ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'on a des couleurs très 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 claires et des couleurs très foncées, je veux dire dans la même gamme de couleurs. Et ça va faciliter énormément les dégradés. Par exemple, dans les bleus, on a le 125, le Smina Blue, qui est extrêmement clair, qui est associé au 43, le Prussian Blue, va être bien sympa, quoi. Dans les verts, on a le 31, le émeraude, pareil, hyper clair, non, hyper foncé, avec le 126, le turquoise green. Alors de la même manière, dans les roses, le 120, le pink qui est très clair, je trouve, et le 221, le géranium red qui va être très foncé. Alors également, on a une petite particularité, moi j'en avais jamais vu, mais peut-être ça existe, hein, je suis pas spécialiste, mais on a un or et un argent. Bon, eux, je les trouve bof, quoi. Ils sont pas géniaux, mais bon, ils peuvent servir toujours pour une sous-couche, en effet, or ou argent, quoi. Alors, je disais que le nuancier est assez harmonieux, bien équilibré, quoi, parce qu'on a aussi quatre couleurs qui peuvent être utilisées pour faire les portraits. Alors, je suis pas spécialiste du tout en portrait, mais en tout cas, clairement, je pense qu'ils peuvent être utilisés pour sous-coucher un portrait et gagner pas mal de temps. D'autant plus que avec des nuances marron, les nuances marron qui sont présentes, on peut, je pense, enfin, elles s'y prêtent aussi, quoi. Donc voilà, équilibré parce qu'on a 13 rouges, 7 violets,
On a 9 bleus, donc on est un peu plus pauvre en bleu qu'en rouge. 13 verts, donc peut-être il manque un petit peu de bleu. Après, on a des turquoises, turquoises entre le vert et le bleu, donc bon. 8 marrons, 3 gris chauds, 3 gris froids. Et puis un noir et un blanc. Alors le blanc, voilà, qui va permettre peut-être de rendre les couleurs un petit peu plus pastel. Bon, pour moi, en tout cas, on n'a pas de manque de couleurs. Et en tout cas, le nuancier est vraiment obligatoire car pas mal de couleurs, en fait, sont complètement différentes entre la couleur sur le papier et la couleur du corps du crayon, notamment le 36 ou le 40, qui sont assez impressionnants, je trouve, en ce sens. Mais bon, ça, c'est assez courant, quoi, hein. Et puis surtout, la couleur change énormément, qu'elle soit déposée à sec ou alors aquarellée. Enfin la couleur, la saturation, puisqu'ils sont tellement pigmentés et les pigments ressortent tellement avec l'eau qu'on se retrouve, limite avec 2 couleurs. Enfin, c'est exagéré de dire ça, mais avec vraiment un changement de saturation de la couleur. Donc finalement, on a plus de 72 couleurs, quoi. Franchement, quand vous allez connaître leur prix, pour autant de qualité, je pense que vous allez être impressionné. En tout cas, moi, je l'ai été, clairement, quoi. Enfin, dans l'autre sens, du coup, puisque j'avais le prix d'abord et que je m'attendais pas à ça, quoi. Mais je garde le suspense encore un peu pour le prix. Alors, je peux vous dire que j'ai fait 2 fois le nuancier, parce que le premier m'allait pas et j'ai également fait un colo entièrement avec et le fond d'un autre colo. Donc je les ai quand même, pas mal testés et je peux vous dire que clairement ce sont des crayons gras. Alors des crayons gras à mine dure. Alors comment vous montrer, la dureté d'une mine? Je sais pas si vous voyez là, que j'appuie sur le crayon, ma main. Ah, et ben ça finit par péter quand même. J'ai appuyé comme une mule. Je vais vous montrer celui-là. Vous voyez que j'appuie quand même, hein. Elle pète pas facilement. Franchement, sur le jaune, j'ai appuyé comme une dingue. Alors, des crayons gras mine dure. Donc, ils sont vraiment pas secs du tout. Ils se déposent facilement. On peut intensifier la couleur en repassant des couches et des couches, hein. Si j'appuie pas du tout au début, ça donne ça. Et je vais commencer à plus appuyer jusqu'à vraiment appuyer à la fin. Vous voyez, on peut le faire aussi, bien sûr, en une autre couleur. Non, vraiment, j'ai été assez impressionnée, comme vous l'entendez. Ils sont géniaux. On peut vraiment les utiliser tout seul sur un colo. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour ça. Enfin, non seulement je pense, mais en plus je l'ai fait. Donc en fait, j'en suis sûre. Voilà, il gratte pas le papier. Mais peut-être je vais vous montrer de plus près. Ah, c'est marrant, le rouge, on dirait un orange sur l'image, mais c'est un rouge. Que vous dire d'autre? Ouais, il gratte pas le papier, il ne poudre pas. J'ai pas trouvé qu'ils s'utilisaient particulièrement vite parce qu'ils ont la mine dure, quoi. Donc, c'est pas comme des prismas qui vont fondre, des prismas ou qu'est-ce que c'est qu'il y a. Après, j'ai que 2 autres gammes de crayons aquarellables, donc, mais en tout cas, ils s'usent pas vite. Il se gomme assez facilement, j'ai trouvé aussi. Essayer de gommer ça. Bon, après, voilà, c'est un crayon gras, donc c'est pas non plus. Mais ma foi. Bon, évidemment, on gommera pas entièrement une partie comme ça, mais regardez. Si on n'a pas appuyé comme une dingue au point d'en casser la mine. Vous voyez? Il reste une trace clairement, mais je dis ça parce que je suis quelqu'un qui gomme beaucoup, donc j'ai une certaine expérience dans la gomme. J'ai trouvé ça pas mal du tout, en tout cas pour des crayons secs. Secs gras. On peut aussi, sinon, faire des tests sur un papier noir pour vous montrer à quel point ils sont pigmentés. Ça, je pense que
Le papier noir est un bon indicateur. Je rappelle, c'est des crayons aquarellables. Hein. Une couche. Donc celui-là, ça on fera le test après. Bon, ça c'est un foncé, donc ça risque de moins se voir. Qu'est-ce que je voulais aussi tester le jaune, mais je l'ai explosé. Il me tarde, vous ne pouvez pas savoir comment, de me débarrasser de cette boîte. Là, elle est éventrée sur mon lit actuellement. Elle est insupportable, la boîte. Hop. Enfin, vous voyez, ils sont pigmentés, quoi. Ça, je crois qu'il n'y a pas photo. De toute façon, vous me voyez. Voilà, donc gras pigmenté. Le gros avantage, je trouve, c'est qu'il s'utilise à sec et aquarellé. Ça, vous le verrez sur le colo à la fin. Alors, les pigments se délayent vraiment très très vite. C'est peut-être un point négatif, quoique, c'est-à-dire que quand il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour arriver à de la transparence. Ça va assez vite. Et après, c'est une question de coup de main. Hein. On prend vite le bon dosage, on connaît vite le bon dosage. Mais après, je ne sais pas si c'est un défaut dans le sens où il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau sur le papier, du coup, et ça va moins gondolé puisque le papier ne sera pas détrempé. Je peux peut-être vous le montrer. Comment... Ouais. Alors ça, c'est les tests que j'avais fait avant. Ça, c'est le test du début. Alors, on va essayer. Hop. Faire comme ça. Bon, là, j'ai... Oups. Une goutte sur le papier. Vous voyez, la pigmentation, bon, ça s'étale bien, il s'étale bien. Mais je trouve qu'il se délaye quand même assez vite. Si, comment je pourrais vous le montrer? Voilà, en faisant comme ça peut-être. Vous voyez? On arrive vite à de la transparence quand même, je trouve. Donc vraiment, faut doser l'eau, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui. Alors, les pigments se mélangent bien avec les Castle Art. Alors, déjà, ils se mélangent bien entre eux, mais aussi avec les Castle Art. Alors, on va montrer déjà entre eux. Vous voyez, on a une couche quand même. Pas mal, hein, pour des crayons aquarellables. Et donc, avec un Castle Art, alors j'ai fait exprès de prendre les mêmes couleurs. Je trouve qu'on se rend quand même mieux compte. Bon, évidemment, c'est un test, hein, ça va pas être magnifique. Vous voyez, entre eux, là. Donc, je fais ça vraiment très vite fait. La vidéo va durer 350 ans, ce qui est un petit peu mon défaut. Dites-moi hein, si elles sont trop longues, les vidéos. Donc, en bas, avec un Castle Art et en haut, avec deux Sakura ensemble. Donc, j'ai essayé avec les Intense. Bon, ça ne va pas du tout. Après, c'est totalement normal, hein, puisque c'est pas le même médium. On a un crayon d'un côté et de l'encre de l'autre. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben non, je crois qu'on a fait le tour au niveau des tests qu'on pouvait faire. On va passer, je vais vous montrer mes colos. Allez, on commence la partie 3. Donc, je vous montre mes 2 colos tests et ensuite je vous donne mon avis. Donc, on commence par les colos. Alors, voici mon colo test. C'est un colo que j'ai fait dans le Season. Le voici.
Donc c'est un coloriage que j'ai fait uniquement avec les Sakura. J'ai utilisé que 3 crayons et le noir également en plus. Et la seule chose que j'ai rajoutée, c'est le Sakura Jelly Roll pour les touches de lumière. Sinon, vraiment, je n'ai utilisé que les Sakura. Je vous mets quelques photos que j'ai prises pendant que j'étais en train de le faire. Donc là, le crayon était déposé à sec, tout simplement. Et voici le résultat aquarellé. Alors, sans me jeter des fleurs du tout, mais je trouve que quand même le résultat est pas mal, en ayant utilisé que 3 crayons, sur un coloriage, qui a été fait avec des crayons aquarellés, quoi. Franchement, je les trouve pas mal du tout. Voilà, on va passer au second test. Alors là, c'est uniquement un fond. Voici mon second colo test, ou plutôt fond test, puisque j'ai utilisé les Sakura uniquement pour le fond. Alors oui, le coloriage n'est pas terminé, puisque j'ai préféré vous le montrer et pouvoir sortir la vidéo plutôt que d'attendre de le finir pour sortir la vidéo, puisque c'est que le fond que j'ai fait au Sakura, donc finalement il n'y a que ça d'intéressant. Alors ne tenez pas compte du coloriage en lui-même, puisqu'il est fait au luminance. Donc pour le fond, j'ai utilisé 2 crayons Sakura, le numéro 126 et le numéro 30, avec du noir et du blanc. Et bah, écoutez, je trouve qu'ils s'en sont vraiment pas trop mal sortis. En tout cas, moi j'ai été à l'aise pour faire le fond, qui n'est pas ma spécialité, je le rappelle. Et pour une première fois, je trouve que le rendu n'est pas si mal. En tout cas, j'en suis contente. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur ces Sakura, même si évidemment il n'y a pas un suspense insoutenable, parce que vous avez compris qu'il me plaisait beaucoup. Et puis après, je vous donnerai un petit conseil si jamais vous souhaitez vous les procurer, pour pas vous faire avoir, parce qu'il y a un petit point où il faut quand même être vigilant. Bon, on va attaquer les points négatifs. Bon, parce que je veux absolument en trouver et que je fais ma pénible, mais sincèrement, ils sont pas nombreux. Donc, premier point négatif, ben, c'est qu'ils se trouvent pas à l'unité. Donc, si jamais vous les terminez, ben, il vous faudra acheter une boîte entière, hein. Le point négatif peut-être principal, c'est qu'ils ont vraiment pas une esthétique folle, quoi. Ils sont, ils sont basiques et on les confond facilement avec des crayons d'écolier. Et c'est pour ça que la surprise est d'autant plus grosse quand on les prend en main et surtout quand on les utilise, quoi. Leur côté crayon écolier est vraiment vite oublié, quoi. La boîte en carton, clairement, vous l'avez vu, je la supporte pas. Vraiment, je clique sur fin de la vidéo, enfin je finis de la monter au cas où il y a un problème et je la jette parce que c'est insupportable, trop fragile, trop fine, pas pratique du tout. Si vous intéresse, vraiment visez la boîte en métal ou alors en carton si vraiment vous voulez les mettre en trousse. De toute façon, je vais vous chercher les liens et je vais vous les mettre en description. Voilà, à part ça, je vois pas d'autres points négatifs. Comme vous l'avez vu, bah, notamment sur le papier noir, ils sont hyper pigmentés, ils se mélangent même avec des couleurs différentes, ils se retravaillent à sec. Forcément un avis très positif et même une belle surprise. Je m'y attendais pas du tout et clairement, c'est la marque japonaise, en fait, la marque Sakura qui m'a attirée. Mais je ne pensais pas être surprise à ce point. Je suis vraiment, vraiment pas déçue. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils se suffisent largement en soi comme gamme complète et qui complètent aussi parfaitement, bah, notamment les Faber-Castell, enfin les Castle Art aquarellables et aussi les Intense finalement parce que pour un même niveau d'intensité parfois, ils ont des couleurs très originales. Enfin, certaines couleurs qui sont assez originales, donc ils compléteront bien aussi les Intense, bien qu'ils ne se mélangent pas avec, hein. Ils sont d'ailleurs bien moins secs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, que les Castle Art. À peu près comme les Intense en termes de gras, à vrai dire.
Donc, bah, tout ça fait qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Donc, ah, d'ailleurs, le prix, avec toutes ces qualités, vous devez vous attendre à un prix super élevé. Eh bien non, puisque je les ai payés 52,96 € donc sur AliExpress, avec une livraison offerte. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont pas chers pour ce qu'ils valent, vraiment. Alors je fais une pause dans la vidéo puisque je suis en train de la monter, donc j'ai revérifié les prix aujourd'hui. On est le dimanche 25 et aujourd'hui j'ai trouvé un lien où ils sont encore bien moins chers puisque les 72 sont à 41,95 €. Donc presque 10 € de moins que le prix auquel je les ai achetés. Donc voilà, je vous glisse ça ici pour vous en faire profiter si ça vous intéresse. Alors par contre, ça a été une vraie galère pour les trouver. Et vraiment, un conseil, méfiez-vous, parce que cherchez bien, parce que en fait, entre deux vendeurs, quoi, c'est pas du tout les mêmes prix. C'est n'importe quoi. Je vous mets d'ailleurs quelques photos où vous allez vous apercevoir que c'est vraiment n'importe quoi. Certains vendeurs vendent même la boîte de 24 bien plus cher que, enfin plus cher que la boîte de 72 chez les autres. Donc c'est pour dire. Moi j'ai mis le temps, mais je vous ai mis donc en description que ce soit les boîtes en métal, les boîtes en carton et tout ça dans les différentes gammes. Et ben, je vous les conseille, quoi. Hein. La grosse conclusion, c'est ça. Si vous voulez les tester, enfin, si vous voulez en tout cas tester une nouvelle gamme aquarellable, ben, je vous les conseille, plus, plus, plus. Et même si vous voulez les utiliser qu'à sec, franchement, ils sont bien. Ce que je comprends pas, c'est que je cherche souvent sur AliExpress de nouveaux crayons et je comprends vraiment pas pourquoi ils me les ont pas proposés, quoi. Euh, je comprends pas. Je sais pas ce que valent les crayons Sakura à sec, hein, mais s'ils sont de la même qualité, alors ils sont au top, vraiment. En tout cas, comme je vous le disais, dès que possible, je fonce dessus. Allez, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bon colo!